Is there anybody in here going to heaven? Where the streets are paved with gold. Voilà. Et nous disposons nos cœurs maintenant pour ce temps. Amen. Nous bénissons le Seigneur et nous disposons maintenant nos cœurs pour entendre ces paroles qui nous destinent ce matin. Ce matin, nous allons parler de l'homme selon le cœur de Dieu et l'appel à la repentance. Nous allons prendre rapidement ce passage tiré du premier livre du prophète Samuel au chapitre 13. 1 Samuel 13. Nous avons déjà partagé un peu les différents points de la désobéissance donc du roi Saül, que le prophète Samuel continuait à pleurer après que Dieu l'ait rejeté. Et que Samuel même, en voyant le grand frère de David, Eliab, vu son apparence, il lui rappelait la stature de Saül, et il se disait certainement, c'est lui que loin de l'Éternel est devant ses yeux. Et Dieu l'a, comment dirais-je, ramené à l'ordre en lui disant que Dieu ne regarde pas à l'apparence, mais Dieu regarde au cœur. Dieu ne regarde pas, ne juge pas comme les hommes le font. Alors, après que Saül, on prend ce passage de 1 Samuel 13, verset 14, nous lisons et suivant. Mais maintenant, ton règne ne sera point stable. L'Éternel s'est cherché un homme selon son cœur, et l'Éternel a destiné à être le conducteur de son peuple, parce que tu n'as point gardé ce que l'Éternel t'avait commandé. Non, il avait désobéi. Verset 15. Puis Samuel se leva et monta de Gilgal à Gibéa de Benjamin. Et Saül fit la revue du peuple qui se tenait avec lui, environ 600 hommes. Alléluia. Donc, il était question qu'un sacrifice soit fait, n'est-ce pas, à ce lieu-là, à Gilgal. Et Saül s'est empressé de faire ce sacrifice en l'absence de Samuel. D'accord? On va lire le début du chapitre 13 ensemble, n'est-ce pas, pour mieux situer. Saül avait régné 1 an, quand il eut régné 2 ans sur Israël. Saül se choisit 3000 hommes d'Israël. Il y en avait 2000 avec lui à Michmash et sur la montagne de Bethel, et 1000 étaient avec Jonathan à Gibéa de Benjamin. Il renvoya le reste du peuple, chacun dans sa route. Et Jonathan bâtit la garnison des Philistins qui était à Geba. Et les Philistins la prirent. Et Saül fit sonner de la trompette pour tout le pays en disant que les Hébreux écoutent. Ainsi tout Israël entendit dire, Saül a bâti la garnison des Philistins, et même Israël est en mauvaise odeur parmi les Philistins. Et le peuple fut convoqué auprès de Saül à Gilgal. Cependant, les Philistins s'assemblèrent pour combattre contre Israël avec 30 000 chars et 6 000 cavaliers, et un peuple nombreux comme le sable qui est sur le bord de la mer. Ils montèrent donc et campèrent à Michmash, à l'orient de Beth-Haven. Or, les Israélites virent qu'ils étaient dans une grande extrémité, car le peuple était consterné, et le peuple se cacha dans les cavernes, dans les buissons, dans les rochers, dans les lieux forts et dans les citernes. Et des Hébreux passèrent le Jourdain pour aller au pays de Gad, et
de Galade. Cependant, Saül était encore à Gilgal et tout le peuple le suivait en tremblant. Et il attendit 7 jours selon les termes marqués par Samuel, mais Samuel ne venait point à Gilgal. Et le peuple s'éloignait d'auprès de Saül. Alors Saül dit, amenez-moi l'holocauste et les offrandes de prospérité. Et il offrit l'holocauste. Or, dès qu'il eut achevé d'offrir l'holocauste, voici Samuel arriva. Et Saül sortit au-devant de lui pour le saluer. Mais Samuel dit, qu'as-tu fait? Saül répondit, quand j'ai vu que le peuple s'en allait d'avec moi, et que tu ne venais point au jour assigné, et que les Philistins étaient assemblés à Michmash, j'ai dit, les Philistins descendront maintenant contre moi à Gilgal, et je n'ai point supplié l'Éternel, et après m'être ainsi retenu, j'ai offert l'holocauste. Alors Samuel dit à Saül, tu as agi follement, tu n'as point gardé le commandement que l'Éternel, ton Dieu, t'avait donné, car l'Éternel eut maintenant affermi ton règne sur Israël à toujours. Mais maintenant, ton règne ne sera point stable. L'Éternel s'est cherché un homme selon son cœur, et l'Éternel l'a destiné à être le conducteur de son peuple, parce que tu n'as point gardé ce que l'Éternel t'avait commandé. Donc, Saül, ici, on lui reproche de n'avoir pas gardé le commandement de Dieu. Et le commandement de Dieu, on sait très bien que ce commandement doit être reçu et gardé dans le cœur de l'individu. C'est dans le cœur qu'on garde. On connaît bien l'histoire de ce récit où on disait que, quant à elle, la mère de Jésus, elle gardait toutes ses paroles et les méditait dans son cœur. Donc, quand Saül n'a pas gardé le commandement de l'Éternel, alors ce qu'il faut regarder ici, nous devons interroger le cœur de Saül. C'est le cœur de Saül que nous devons interroger. En interrogeant le cœur de Saül, nous allons en même temps interroger nos cœurs à chacun d'entre nous. Parce que le thème de notre méditation de ce matin, c'est que Dieu cherche un homme selon son cœur. Selon le cœur de Dieu. L'homme qui est selon le cœur de Dieu. Et donc, quand Dieu cherche un homme selon son cœur, il veut chercher un homme qui reçoit et qui garde son commandement et qui obéit. Alors, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui a troublé le cœur de Saül au point où il n'a pas gardé le commandement de l'Éternel? Nous avions dit, il y a quelques semaines de cela, en parlant de Saül, que à chaque fois que Saül désobéissait, Samuel le lui reprochait. On lui a dit que son royaume ne sera pas stable. Il n'a pas réagi. Mais quand on lui a dit que son royaume lui sera enlevé au-dessus de lui, il a attrapé la robe il s'est accroché à la robe de Samuel qui s'est déchirée. Et Dieu a dit, la royauté sera déchirée au-dessus de toi. Et là, c'est en ce moment qu'il a commencé à se repentir en disant, honore-moi devant ce peuple. Parce que lui, il était d'abord attaché aux honneurs. L'honneur que lui conférait la nouvelle royauté. C'est lui qui a inauguré la royauté en Israël. Et donc, au lieu qu'il soit totalement dédié à l'Éternel et qu'il y ait un cœur selon le cœur de l'Éternel, Saül a manifesté un cœur humain, un cœur selon les hommes, un cœur rempli de convoitise, un cœur rempli d'orgueil, un cœur rempli de vanité, un cœur attaché aux choses de ce monde, à la gloire éphémère. Alors, nous allons interroger le cœur de Saül pour voir. Il a été question d'une chose, que Samuel avait dit d'attendre
n'est-ce pas, son arrivée pour faire l'Holocauste, après qu'il ait remporté la victoire, après qu'il s'est montré odieux aux Philistins. Parce que jusqu'à la nomination de Saül comme roi, les Philistins malmenaient le peuple d'Israël. Mais quand Saül a été oint, n'est-ce pas, il a commencé à remporter des victoires devant les Philistins. Et donc, Samuel avait demandé à Saül qu'il devait faire un sacrifice à Gilgal. Et on va voir quelle est la symbolique de Gilgal. Faire ce sacrifice-là à Gilgal pour rendre grâce à Dieu. Et Saül avait dit que si cela avait été fait correctement, la royauté de Saül allait être affermie. La royauté allait être affermie en Israël au travers de la lignée de Saül. Donc, l'enjeu était que Dieu avait commencé à manifester sa main puissante pour relever Israël et donner à Israël maintenant de prendre possession de la terre et de régner. Mais au travers du roi, c'est Dieu lui-même qui régnait. Mais le règne de Dieu était possible qu'à travers l'accomplissement du sacrifice. C'est le sacrifice qui consolide le règne. Il dit, l'Éternel, car l'Éternel eut maintenant affermi ton règne sur Israël à toujours. Si le sacrifice avait été fait, et donc Saül a agi follement. Donc, dans le cœur de Saül, on note au verset 13 la folie, le manque de sagesse. Donc, on note dans le cœur de Saül la folie. D'accord? Donc, le verset 13 dit, Samuel dit, tu as agi follement. Tu n'as pas gardé le commandement que l'Éternel, ton Dieu, t'avait donné. Donc, la folie, c'est que le cœur de Saül n'est pas un cœur qui est totalement soumis à l'Éternel pour obéir à sa voix. Donc, Dieu ne va pas chercher un homme dans le cœur duquel se trouve la folie. Donc, le prophète me dit, la folie est attachée au cœur de l'enfant, mais la verge l'en éloigne. Il faudrait que l'Éternel éloigne de notre cœur la folie. Il faudrait que l'Éternel éloigne de notre cœur la folie. Donc, nous sommes en train d'examiner rapidement le cœur de Saül. Et on va voir l'homme selon le cœur de Dieu. Donc, et une fois que cela a été fait, Samuel dit à Saül, ton règne ne sera point stable. Ça n'a pas dérangé Saül, il ne s'est pas repenti. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait la revue du peuple. Parce que certains étaient déjà partis. Il a fait la revue du peuple et il avait rassemblé environ 600 hommes. N'est-ce pas? Donc, on détecte la folie dans le cœur de Saül. Donc, avec les 3000 hommes qu'il avait rassemblés, n'est-ce pas? Il avait commencé à se rendre odieux aux Philistins. Nous l'avons lu au premier verset. Donc, il a battu, même son fils Jonathan a battu des garnisons. Et donc, quand Israël s'est rendu compte que Dieu a suscité quelqu'un, n'est-ce pas, qui se montre odieux aux Philistins et commence à remporter des victoires, le peuple a commencé à se rassembler autour, n'est-ce pas, de Saül, n'est-ce pas, à Gilgal, n'est-ce pas, et le peuple fut convoqué auprès de Saül à Gilgal, le verset 4. Les gens commençaient à venir, Israël commençait à affluer, n'est-ce pas, à affluer autour donc, de Saül, l'homme qui a été choisi pour accomplir la volonté de Dieu. Donc, et quand il y a eu cela, premier événement, ce qui se passe, les Philistins à leur tour se sont assemblés pour combattre contre Israël. Et ils étaient au nombre de 30 000, ils avaient réuni 30 000 chars, 6 000 cavaliers et un peuple nombreux, n'est-ce pas, comme les sables du bord de la mer. Ils montaient donc et campèrent à Michmash, à l'orient de Beth-Haven. Donc, les Philistins ont rassemblé une armée
beaucoup plus nombreuses, beaucoup plus puissantes que l'armée d'Israël, qui n'avait même pas des armes, d'ailleurs. Donc, vous allez le lire au cours de ce chapitre. Donc, il y a une menace qui se présente devant lui. Première menace, les Philistins sont campés une armée nombreuse. Ah, alors, qu'est-ce qui va se passer? Le peuple a commencé, n'est-ce pas? Le peuple s'est senti en danger, dans une grande extrémité, et le peuple était consterné. Donc, ils étaient tellement abattus, et ils ont commencé à se cacher dans les cavernes, dans les buissons, dans les rochers, et dans les lieux forts, et dans les citernes. Donc, ils n'étaient pas prêts à combattre, parce qu'à cause de la menace, n'est-ce pas? Et des Hébreux passèrent le Jourdain pour aller au pays de Galate. Cependant, Saül était encore à Gilgal, et tout le peuple le suivit en tremblant. Donc, ceux sur qui Saül pouvait compter pour remporter la victoire, certains se sont enfuis, donc certains se sont cachés, d'autres se sont cachés dans les citernes, dans les rochers, dans les cavernes, et même ceux qui le suivaient, qui étaient restés fidèles, étaient tout tremblants. Donc, il n'y avait aucune garantie pour Saül de remporter la victoire. Donc, on peut dire ici également que Saül, dans son cœur, il y avait la peur, la crainte. Donc, il a senti la menace. Premièrement, on a vu que dans son cœur, il y a la folie, mais il y a la crainte. Mais avant d'arriver à agir avec folie, parce que la folie maintenant, c'est la folie qui a donné de poser l'acte qui va le désavouer aux yeux de l'Éternel. Donc, la folie maintenant s'est révélée en dernière position parce que la folie l'a poussé à agir, à faire l'Holocauste, alors que lui-même, il n'était même pas censé, il n'est pas sacrificateur, à offrir l'Holocauste. Et il n'a même pas consulté l'Éternel. Donc, ça, c'est le point extrême de la folie. Mais devant la menace, Saül a commencé à avoir peur. Et là où il y a la peur, on sait qu'il n'y a pas de foi. La foi ne peut pas s'exercer donc là où la peur règne. Donc, le peuple était tremblant. Les gens le suivaient en tremblant. Il n'y avait pas d'assurance. Donc, verset 8. Et il attendit 7 jours, selon les termes marqués par Samuel. Samuel dit d'attendre. Il fera l'Holocauste à l'arrivée de Samuel. Il faut l'attendre. Il a attendu 7 jours. On peut penser qu'il a parfaitement attendu. 7 jours, c'est le signe de la perfection. Il a attendu 7 jours. N'est-ce pas, selon les termes marqués par Samuel. Mais Samuel ne venait point à Gilgal. Et le peuple s'éloignait d'auprès de Saül. Donc, il n'y a pas eu de sacrifice. Ça qui n'est pas encore fait. Et le peuple, même tremblant, le reste qui était avec lui, les gens commençaient à partir. Donc, Samuel se sent affaibli. Il se sent affaibli. Saül plutôt, se sent affaibli. Alors Saül dit, amenez-moi l'Holocauste et les sacrifices de prospérité, et il offrit l'Holocauste. Donc, ici, il a été impatient. Le cœur de Saül est un cœur qui est impatient. Il est impatient. Il a peur devant la menace, il a peur, il n'a plus de foi. Il voit ses forces lui manquer et il manifeste l'impatience. Quatrièmement plutôt, il outrepasse ses prérogatives. Il va demander à faire lui-même le sacrifice. Il prend la place, il va jouer un rôle qui n'est pas le sien. C'est-à-dire, Samuel se déroute, Samuel dévie. C'est-à-dire, il veut outrepasser, c'est-à-dire ses prérogatives, pour jouer un rôle qui est dévolu au sacrificateur et au prophète Samuel. Donc, il va faire quoi? Il va essayer lui-même de réparer la situation. Il va essayer lui-même d'être celui qui va régler la situation. Il va se présenter comme étant lui-même l'homme de la situation. Comment peut-il être l'homme de la situation quand son cœur était tout tremblant? Quand ses forces tombaient en défaillance? Quand son cœur n'était plus stable? Quand son cœur n'était plus confiant en la parole de l'Éternel?
Pourtant, Samuel lui avait dit que selon la parole de l'Éternel, que lui, il va venir pour faire le sacrifice. Donc, il ne regardait plus à l'Éternel, mais Saül voyait maintenant la menace qui était là contre sa royauté. Et donc, il s'est dit, il est l'homme de la situation, et étant roi, et pouvant le décider par lui-même, personne ne pouvait lui obéir. Amenez-moi. Il a donné des ordres, il a commencé à donner des ordres de lui amener le sacrifice, et que lui-même, il va faire ça. Qui dans le peuple va lui dire, mais attendons Samuel, qui dans le peuple va lui dire que tu n'es pas désigné, tu n'as pas le mandat pour faire sacrifice, qui va lui dire? C'est ainsi que nous également, nous nous trouvons dans cette situation et nous prenons des résolutions sans consulter l'Éternel. Nous prenons des décisions de façon unilatérale et nous montrons notre pleine souveraineté, nous exerçons notre liberté et nous déterminons nous-mêmes pour dire voilà ce que je vais faire, sans consulter l'Éternel. Et sans le savoir, nous outrepassons nos prérogatives et nous tombons dans la désobéissance. Donc, voici, il dit, or, dès qu'il eut achevé d'offrir l'holocauste, voici, Samuel arriva. Et Saül sortit au devant de lui pour le saluer. Samuel dit, qu'as-tu fait? Qu'as-tu fait? Voilà les actions qu'il a. Qu'as-tu fait? Comment as-tu agi avec folie? Samuel répondit, quand j'ai vu que le peuple s'en allait d'avec moi, d'auprès de moi, donc il a vu que le peuple s'en allait et qu'il n'avait plus des éléments pour se battre à ses côtés. Et que tu ne venais point au jour assigné. D'abord, il a vu le peuple aller. Et Samuel tardait à venir. Donc, il a vu cela. Donc, il dit, quand j'ai vu, Saül est en train de révéler que lui, il analyse, il discerne les choses selon l'apparence, selon ce qu'il a vu. Un homme qui examine, qui analyse les situations selon ce qu'il voit, selon la menace, ce que tes yeux voient, tu n'es pas prêt pour être un homme selon le cœur de Dieu. Tu vas voir le ciel menaçant. Tu vas voir la crise économique. Tu vas voir les difficultés financières. Tu vas voir la famine. Tu vas voir la guerre. Tu vas voir, n'est-ce pas, les calomnies. Tu vas voir ce que tes yeux voient. Il dit, quand j'ai vu. Alors, Saül était devenu l'homme qui marche selon la vue et non plus selon la foi. Parce que la parole lui avait été donnée et il devait s'attacher par la foi à la parole qui lui a été donnée. Mais il a abandonné la marche par la foi pour marcher par la vue. Donc, on avait dit que Dieu cherche l'homme selon son cœur et il nous appelle à la repentance. Et pour nous repentir, il faudrait véritablement que nous puissions identifier et reconnaître quel est le cœur que nous avons. Si nous sommes des hommes qui ne marchent plus selon la foi, mais selon la vue, Dieu nous appelle à nous repentir. Alléluia. Et que tu ne venais plus, tu tardais aux jours assignés, et que les Philistins étaient assemblés à Michmash, et que la menace était là présente, que le danger était imminent. Donc, Samuel a analysé, le peuple est parti, il s'est affaibli. Samuel tarde à venir, donc l'Éternel n'est plus avec lui, donc, et que la menace est imminente, il faudrait qu'il agisse rapidement. J'ai dit, les Philistins descendront maintenant contre moi à Gilgal. Donc, il a vu et il a tiré une conclusion. J'ai dit, les Philistins descendront. Il n'a pas vu les Philistins descendre, ce n'était pas réalité. Mais il s'est dit à lui-même. Et ce qu'il a conclu dans son cœur, pour lui, c'était ça la réalité. Et il dit, j'ai dit, c'est ça qui va se passer. Voilà ce qui va se passer. J'ai dit, voilà ce qui va se passer. Et on fait des projections. Voilà la situation économique qui est là. J'ai dit, voilà ce qui va m'arriver. Ce que tu dis, est-ce que c'est ce que l'Éternel a déclaré? Donc, quand je fais des projections pour dire,
Voilà ce qui va se passer. Voilà, mon mari a voyagé, j'ai dit il va me tromper. Voilà, la situation économique est là. Voilà, je vais perdre mon emploi. Donc j'ai dit, quand j'ai vu, j'ai dit. Quand j'ai analysé la situation, voilà ce que j'ai conclu et voilà ce que j'ai résolu dans mon cœur. C'est ça qui va se passer. Ça, ce n'est pas la réalité. Ce n'est pas une réalité objective. Samuel a agi dans sa subjectivité. Mais est-ce que les Philistins, quand j'ai dit les Philistins descendront, est-ce que les Philistins sont descendus? Ils ne sont pas descendus. Voilà le cœur qui nous fait défaut. Le cœur nous fait défaut. Et la Bible nous dit très bien que le cœur de l'homme est tortueux. Ton cœur te fera toujours défaut. Ton analyse personnelle te fera toujours défaut et t'induira en erreur. Seigneur, donne-nous de nous repentir de toutes les décisions que nous avons prises sur la base de notre perception. Alors, j'ai dit, les Philistins descendront maintenant contre moi à Gilgal. Je n'ai point supplié l'Éternel. Donc, Samuel dit, j'ai dit ce qui va se passer, donc je n'ai pas à invoquer l'Éternel. Voilà, j'ai une connaissance, une intuition que c'est ça qui va se passer. Donc, je n'ai pas besoin, disons, de crier à l'Éternel. Il dit, je n'ai point supplié l'Éternel. N'est-ce pas? Et après m'être ainsi retenu, c'est-à-dire il s'est retenu, c'est-à-dire il s'est fait violence. Il dit, il s'est retenu. Mais il dit, après, j'ai offert l'Holocauste. Il dit bien, il s'est retenu. Il a résisté. Mais finalement, il a désobéi. Donc, ici, on voit que Saül plutôt, essayait d'attirer, de se trouver, n'est-ce pas, des circonstances atténuantes. Il dit, c'est bien vrai, j'ai désobéi, mais pourtant, je me suis retenu. Voilà comment se présentait le tableau. Voilà comment la situation était. Donc, j'étais obligé de le faire. Je me suis pourtant retenu. Hein. J'ai pourtant résisté. Hein. J'ai pourtant résisté. Pourtant, la masse était là. Je me suis pourtant retenu. Hein. C'était des circonstances atténuantes. Il dit, il n'a point invoqué l'Éternel. Il ne s'est pas tourné vers l'Éternel. Il s'est tourné vers la situation, vers sa décision, vers sa résolution à lui. Et quelle était la conclusion de Samuel? Samuel dit, tu as agi avec folie. Tu as agi avec folie. Ton cœur, qui était dans de mauvaises dispositions, t'a entraîné à agir avec folie. Voilà l'erreur dans laquelle se trouvait Saül. Et il dit, tu as agi avec folie. Et automatiquement, il dit, Dieu s'est cherché un homme selon son cœur. Dieu va chercher un homme dans le cœur duquel il n'y a pas de folie. Dieu va chercher un cœur d'un homme dans lequel, même après la désobéissance, il ne se cherchera pas des circonstances atténuantes. Il ne cherchera pas à se justifier. Saül a cherché à se justifier, à se tirer d'affaire. Et même quand Samuel va quitter Gilgal, il ne va pas marcher à la suite de Samuel. Il fait la revue de ses troupes, il les rassemble. Donc, pour lui, il peut encore y arriver. Et quelle est la symbolique de Gilgal? On va revenir pour l'homme selon le cœur de Dieu. Pour voir la symbolique de Gilgal, on va dans le livre de Josué. Regardons rapidement dans le livre de Josué. Nous lisons le chapitre 4 de Josué. Verset 18.
Et lorsque les sacrificateurs qui portaient l'arche de l'alliance de l'Éternel furent montés au milieu du Jourdain, et que la plante des pieds des sacrificateurs se leva pour se poser sur le sec, les eaux du Jourdain retournèrent à leur place et coulèrent comme auparavant par-dessus toutes ses rives. Le peuple monta ainsi hors du Jourdain le 10e jour du premier mois, qui est le mois de Nissan. Le 10e jour. Donc, retenez le 10e jour du mois de Nissan. On va venir sur le 10e jour, n'est-ce pas, du mois de Nissan. Et il campa à Gilgal, du côté de l'orient de Jéricho. Et Josué dressa à Gilgal les 12 pierres qu'il avait prises du Jourdain. Et il parla aux enfants d'Israël en disant, quant à l'avenir, vos enfants interrogeront leur père et diront, que veulent dire ces pierres? Vous l'apprendrez à vos enfants en disant, Israël a passé ce Jourdain à sec. Car l'Éternel, votre Dieu, a mis à sec les eaux du Jourdain devant vous, jusqu'à ce que vous puissiez passer, comme l'Éternel, votre Dieu, avait fait à la mer Rouge, qu'il mit à sec devant nous, jusqu'à ce que nous fussions passés. Afin que tous les peuples de la terre sachent que la main de l'Éternel est forte, et afin que vous craignez l'Éternel, que vous craignez toujours l'Éternel, votre Dieu. Que vous ayez toujours la crainte de l'Éternel, votre Dieu. D'accord? Donc, Gilgal était le lieu où il y avait le mémorial pour Israël, pour montrer que l'Éternel les a fait passer le Jourdain à pied sec. Et donc, quelque chose maintenant va se passer à Gilgal. On va le voir au chapitre 5, premier verset. Or, dès que tous les rois des Amoréens qui étaient au-delà du Jourdain, vers l'Orient, vers l'Occident, et tous les rois des Cananéens qui étaient près de la mer apprirent que l'Éternel avait mis à sec les eaux du Jourdain devant les enfants d'Israël jusqu'à ce qu'ils fussent passés, leur cœur se fendit et il n'y eut plus courage, il n'y eut plus de courage en eux devant les enfants d'Israël. En ce temps-là, l'Éternel dit à Josué, fais-toi des couteaux de pierre et circoncis de nouveau pour la seconde fois les enfants d'Israël. Au couteau d'Aralot. Aralot, c'est l'incirconcision. Verset 4. Or, voici la raison pour laquelle Josué les circoncis. Tout le peuple sorti d'Égypte, les mâles et tous les gens de guerre étaient morts au désert, en chemin, après être sortis d'Égypte. Verset 5. Car tout le peuple qui sortit était circoncis, mais on n'avait circoncis aucun de ceux qui étaient nés au désert, en chemin, après être sortis d'Égypte. D'accord? Donc, ceux qui sont nés dans le désert n'ont pas été circoncis. Donc, après qu'ils aient traversé le Jourdain, Dieu a dit à Josué de circoncire tous les incirconcis pour les faire entrer dans l'alliance de l'Éternel. Donc, dans la circoncision, le sang coule. Donc, Gilgal était également un autel où Israël a renouvelé son alliance vis-à-vis de l'Éternel et où était le point de départ maintenant de la conquête de la terre promise. Pour que Israël s'empare de la terre et que le règne de Dieu soit établi dans cette localité. Voilà ce qui devait se passer à Gilgal. Donc, quand le peuple s'est rassemblé à Gilgal, c'était le souvenir pour dire que la main de l'Éternel est toujours puissante pour accomplir des exploits. Et il fallait maintenant faire le sacrifice, c'est-à-dire que le sang soit versé, c'est-à-dire que par la grâce du sacrifice, n'est-ce pas, du Messie, n'est-ce pas, le sacrifice parle, n'est-ce pas, de l'offrande, donc de la vie du Messie, que Dieu maintenant fait grâce et fait établir son règne. Donc, à Gilgal, Saül devait démontrer
que son cœur était disposé pour accueillir la grâce de l'Éternel qui allait affermir son règne. Et même si les Philistins étaient beaucoup plus nombreux, avec un faible nombre, Israël pouvait remporter la victoire. Si Dieu combat avec Israël. Et donc, Saül a démontré qu'il a échoué. Son cœur n'était pas disposé. Et donc, Dieu maintenant, qu'est-ce que Dieu va faire? N'est-ce pas? Dieu va chercher un homme selon son cœur. N'est-ce pas? Un homme, n'est-ce pas? Celui que l'Éternel a destiné à être le conducteur de son peuple et celui qui va garder, n'est-ce pas? Ce que l'Éternel va donner comme commandement. Alléluia. C'est le frère André. Pardon André, tu peux couper ton micro, s'il te plaît. André. Alors, voilà ce qui va se passer, n'est-ce pas? Et au verset 14, comme on dit, maintenant ton règne ne sera point stable. L'Éternel s'est cherché un homme selon son cœur, et l'Éternel l'a destiné à être le conducteur de son peuple, parce que tu n'as point gardé ce que l'Éternel t'avait commandé. Allons rapidement dans Actes des Apôtres, au chapitre 13. Actes des Apôtres, chapitre 13. Acte 13, nous lisons concernant David. Il dit que ce qui a duré, le temps des juges a duré 400 ans environ, n'est-ce pas? Verset 20, et après cela, durant 400 ans environ, il leur donna des juges. Donc le temps des juges, c'était 400 ans, environ 400 ans, n'est-ce pas? Jusqu'au prophète Samuel. 400 ans sont écoulés. C'est-à-dire que depuis le temps à Gilgal, la traversée du Jourdain, quand ils sont entrés et que les juges ont commencé à être établis avec Josué, n'est-ce pas? Et jusqu'à Samuel, il s'est passé 400 ans. Verset 21. Ensuite, ils demandèrent au roi et Dieu leur donna Saül, fils de Kis, de la tribu de Benjamin, pendant 40 ans. Saül, après sa désobéissance et tout, depuis sa consécration, a régné 40 ans. David aussi va régner 40 ans, de la même manière que Salomon aussi va régner 40 ans. N'est-ce pas? C'est des indications qui peuvent nous aider à pourvoir la chronologie biblique. Alors, verset 22. Et Dieu, ayant rejeté Saül, leur suscita David pour roi, auquel il rendit ce témoignage en disant: j'ai trouvé David, fils de Jessé, homme selon mon cœur, qui accomplira toutes mes volontés. J'ai trouvé, il a cherché et il a trouvé David. Il a cherché un homme dans Josué, comment il dit, dans Samuel. Dieu cherche à chercher un homme selon son cœur. Mais maintenant, après, il dit: j'ai trouvé David, homme selon mon cœur, qui accomplira mes volontés. Verset 23. C'est de sa postérité que David, selon sa promesse, a suscité Jésus, le sauveur d'Israël. Donc, celui de qui devait descendre le sauveur devait être quelqu'un selon le cœur de l'Éternel. Quelqu'un qui est attaché à l'alliance de Dieu, qui est attaché à la parole de l'Éternel et qui lui est soumis. Mais on sait que, en ayant examiné le cœur de Saül, nous nous sommes rendus compte que Saül était un homme faible.
un homme pécheur, autant que David. Mais qu'est-ce qui fait que Dieu dit que David, il est l'homme selon le cœur de Dieu? Est-ce que ce que David avait en lui les attributs qui pouvaient le rendre parfait aux yeux de Dieu? Dieu dit qu'il a trouvé David, homme selon, pas que le cœur Dieu ne rend pas témoignage au cœur de David. Il dit que lui-même Dieu a trouvé en David ce que lui, Dieu, attend de tous les hommes. Parce que David avait l'homme selon le cœur de Dieu. Comment Dieu regarde l'homme, tout homme? Et c'est comme ça que Dieu veut nous voir, nous tous, que nous soyons des hommes selon son cœur à lui. Il ne va pas dire que notre cœur, nous sommes des hommes parfaits, et dit, voilà. Dieu ne rend pas témoignage au cœur de David. Parce que s'il rendait témoignage au cœur de David, il n'allait jamais appeler David à la repentance. Comme de la même manière, s'il rend témoignage à notre cœur, qu'il a trouvé notre cœur bon, il n'allait jamais nous appeler à la repentance. Mais c'est parce qu'il trouve le cœur de David mauvais, comme notre cœur à nous d'ailleurs, comme le cœur de Saül, mais à la seule différence que le cœur de David a répondu à l'attente de l'Éternel. Que celui qui se reconnaît faible aux yeux de l'Éternel doit agir selon l'attente de l'Éternel. C'est pourquoi Dieu dit, il a trouvé David l'homme selon son cœur, lui qui va accomplir sa volonté, la volonté de l'Éternel. Donc, dire que Dieu trouve un homme selon son cœur n'est pas une louange au cœur de l'homme. N'est pas une louange au cœur le cœur de l'homme est parfait. Mais c'est pour montrer que au cœur de l'homme qui est mauvais, Dieu apporte le salut et Dieu maintenant va louer le fait que l'homme reçoit le don de Dieu pour marcher maintenant dans l'obéissance, accomplir mes volontés. Pour marcher maintenant dans l'obéissance. Et le règne de David, on va le voir, sera affermi, non pas dans sa descendance, mais sera affermi en Christ. C'est en Christ que le règne maintenant va être affermi. Et Dieu rend ce témoignage-là que David est l'homme selon son cœur. Et en examinant, comme on l'a fait pour Saül, David, on va voir que David, dès qu'il a reçu l'onction, il a commencé à remporter des victoires. N'est-ce pas? Il combattait l'ours, il combattait le lion, n'est-ce pas? Pour prendre soin des brebis. Et David était un berger. Un berger. Le berger, on l'a vu récemment, que était une fonction qui était méprisable, qui n'était pas une fonction qui était honorée. Donc, David, c'est lui que Dieu a choisi pour être roi. Mais dans le cœur de David, il s'est passé quoi? Qu'est-ce qui se passe dans le cœur de David? David, lui, on voit que David, il va convoiter la femme de quelqu'un. Il avait une faiblesse, il va convoiter la femme de quelqu'un. Pourtant, Dieu dit de lui qu'il est l'homme selon son cœur qu'il a trouvé. Mais le cœur de Dieu n'a pas loué le cœur de David, parce que le cœur de David va défaillir. Et qu'est-ce que David va faire? Il va convoiter la femme de quelqu'un. Non seulement il ne va pas se contenter de convoiter, mais il va passer à l'acte, à poser un acte adultérieur, qui est une abomination en Israël. Parce que dans le commandement, il est dit, tu ne convoiteras pas la femme d'autrui, de ton prochain. Donc, non seulement il a convoité, mais il a pris la femme de quelqu'un. Et donc, après le forfait, il s'est rendu compte que la femme est tombée enceinte pendant que son mari était dans le champ de bataille. Et il s'est arrangé pour faire revenir Uri pour camoufler le péché. Donc, non seulement David a péché, mais son cœur le dirige à dissimuler son péché, à le cacher. Mais le péché, on l'a déjà vu, ne peut pas être dissimulé aux yeux de l'Éternel. Et quand le prophète Nathan est venu et lui a révélé son péché, David ne s'est pas dérobé pour dire,
c'est moi qui suis le roi, ce péché-là ne sera jamais connu. Et tu es en tuant Nathan, il n'a pas fait cela. Il n'a pas cherché à dire que ce péché, je vais continuer à le casser coûte que coûte. Donc, il n'a pas continué à être impatient. Il n'a pas continué à être rebelle. Il n'a pas continué à résister. Donc, David, maintenant, ce que Dieu attendait de David, c'est que David reconnaisse qu'il est un pécheur. Voilà l'homme selon le cœur de Dieu. Celui qui reconnaît devant l'Éternel qu'il est pécheur. Celui qui ne cherche pas devant l'Éternel à cacher son péché, à se dérober et à se justifier lui-même, comme Saül a cherché à faire, à se justifier. Voilà les circonstances atténuantes. Non, David, il a pris la femme de Uri, il a fait tuer Uri, mais il a cherché à cacher son péché. Mais quand il était devant l'Éternel, devant l'envoyé de Dieu, parce que Samuel, devant Saül, était l'envoyé de Dieu et il représentait l'Éternel. De la même manière que Nathan, devant David, était l'envoyé de l'Éternel parce qu'il a donné la part de l'Éternel, il a parlé de la part de l'Éternel, et donc David était mis en présence de l'Éternel et il a dit qu'il a choisi de ne plus dérober son péché. De ne plus se dérober aux yeux de l'Éternel, il a révélé l'état de son cœur qui était mauvais. Il dit, ce qui est mal à tes yeux, Éternel, je l'ai fait. Voilà l'homme selon le cœur de l'Éternel. Voilà l'homme ce que Dieu attend de tout homme, que tout homme reconnaisse qu'il est pécheur. Mais il ne s'agit pas de s'arrêter seulement à reconnaître que je suis pécheur, mais il faut demander pardon à l'Éternel. Pardon à l'Éternel, non pas comme Saül voulait faire, en disant honore-moi devant le peuple, pardonne-moi, quand on a dit que le péché, donc plutôt le royaume lui sera enlevé, il a voulu se repentir pour garder, n'est-ce pas, ses privilèges. Mais David, il s'est repenti aux yeux de l'Éternel en disant, toi seul peux me donner un cœur nouveau. Toi seul peux créer en moi un cœur pur, renouveler en moi un esprit bien disposé. Donc, toi seul peux me donner la disposition du cœur que tu désires. Voilà l'appel à la repentance. C'est pourquoi Romain nous dit que la bonté de Dieu nous pousse à la repentance. L'homme selon le cœur de Dieu est l'homme qui reconnaît qu'il est pécheur et qui se repent devant l'Éternel. L'homme qui ne cherchera pas à se justifier. L'homme qui va déclarer qu'il a besoin de l'intervention du Messie pour devenir quelqu'un de meilleur. L'homme qui va reconnaître qu'il a besoin que la grâce de Dieu se manifeste et que le sang soit versé. Alléluia. Et en regardant le psaume 51, nous allons voir comment David manifeste, n'est-ce pas, les dispositions de son cœur et la foi dans le sacrifice qui peut le rétablir et le restaurer. N'est-ce pas? On dit psaume de David, au maître chante, psaume de David, lorsque Nathan le prophète vint à lui après que David fut allé vers Bathsheba, la femme de Uri, qui sera par la suite la mère de Salomon. Ô Dieu, aie pitié de moi. L'homme qui se repent, il dit, ô Dieu, aie pitié de moi selon ta miséricorde. Dieu, fais-moi grâce, fais-moi miséricorde. Selon ta grande compassion, efface mes forfaits, efface mon péché. Donc, il ne cherche plus à cacher même le péché. Il dit, Dieu, pardonne-moi, fais-moi, aie pitié de moi, et toi-même, Dieu, efface. Et comment le péché va être effacé? Parce que la Bible nous enseigne que sans diffusion de sang, il n'y a pas de pardon. Et on va voir que David va mettre sa confiance dans le sacrifice. Voilà l'homme selon le cœur de Dieu. Gilgal était le lieu où les enfants d'Israël, n'est-ce pas, avaient versé le sang en renouvelant l'entrée dans l'alliance. L'alliance qui est scellée, n'est-ce pas, au travers du sang. Et en faisant référence au sang que Christ va verser. Donc, Gilgal était le lieu du sacrifice. Donc, il dit, oh Dieu,
Aie pitié de moi selon ta miséricorde, selon ta grande compassion, selon tes grandes compassions, efface mes péchés. Lave-moi parfaitement de mon iniquité et nettoie-moi de mon péché. Donc, il dit que l'homme selon le cœur de Dieu désire que son péché soit nettoyé et il s'adresse à celui-là seul qui peut le faire, l'Éternel. Car je connais mes transgressions et mon péché est toujours devant moi. L'homme selon le cœur de Dieu, il dit, je connais mes transgressions. Il se reconnaît pécheur. Il reconnaît ce qu'il a fait. Il ne cherche pas à se justifier. Il dit, je le reconnais. J'ai péché contre toi seul. Il dit, j'ai péché contre toi. Ce que tu as fait à ton frère ou à ta soeur, tu pèches contre l'Éternel. Le péché est une offense à l'Éternel. Et donc, quand tu es devant l'Éternel, ne te cache pas. Avoue ta faute. J'ai péché contre toi et contre toi seul. Et j'ai fait ce qui est mal à tes yeux. Donc, aux yeux de l'Éternel, l'Éternel a vu dans le cœur de David ce qui est mal. Donc, ce qui est mal à tes yeux, je l'ai fait de sorte que tu seras juste quand tu parleras sans reproche, quand tu juges, quand tu vas donner une sentence. Voilà, j'ai été formé dans l'iniquité et ma mère m'a conçu dans le péché. La reconnaissance du péché. Voilà, tu aimes la vérité dans le cœur. Pas la folie, pas la dissimulation, pas se cacher, la vérité. C'est pas pour dire que David était un homme, était la vérité. Mais il dit, tu veux que la vérité soit au fond du cœur. Tu veux que Christ, par sa vérité, la vérité de la parole, descende dans le cœur et l'éclaire et révèle maintenant les péchés. Parce que la parole qui est la lumière, en venant dans ton cœur, va révéler tes péchés. Donc, l'homme selon le cœur de Dieu, c'est l'homme qui accueille la vérité de la parole de Dieu, qui ne la rejette pas, qui garde la parole. On a dit tout à l'heure que garder la parole, c'est dans le cœur. Donc, la vérité de la parole doit être où? Trouvée dans le cœur de l'homme. Tu m'as fait connaître la sagesse au-dedans de moi. Purifie-moi de mon péché avec l'hysope. L'hysope était trempé dans le sang par les sacrificateurs pour asperger le peuple afin de le purifier du péché. Donc David évoque ici le sacrifice. Purifie-moi avec l'hysope. C'est-à-dire purifie-moi avec le sang. La branche d'hysope était plongée dans le sang. Donc il dit, asperge-moi du sang du sacrifice pour que je sois purifié. Sans diffusion de sang, je ne pourrais pas être pardonné. David est en train de déclarer qu'il met sa foi dans le sang du sacrifice. L'homme selon le cœur de Dieu est celui qui met la foi dans le sacrifice de Jésus-Christ. Dans le sang du sacrifice qui peut le purifier de tous ses péchés. Purifie-moi avec l'hysope et je serai net, pur. Net. L'agneau de Dieu enlève le péché du monde. Tu seras net. Lave-moi et je serai blanc. Plus blanc que la neige. Après, je dis que ceux qui viennent de la grande tribulation, ils ont lavé leur robe dans le sang. Leur robe, ils ont été blanchis au travers du sang. Il n'y a que la foi qui peut te faire voir que le sang rouge peut rendre blanc. Net. Fais-moi entendre la joie et l'allégresse, et que les os que tu as brisés se réjouissent. Le psaume 32, il dit, tant que je me suis tué, mes os se brisaient au-dedans de moi. Et j'ai dit, j'avouerai ma faute à l'Éternel, et tu as enlevé la peine de mon iniquité. Ça fait référence. 11. Détourne ta face de mes péchés. Quand Dieu fait alliance, il dit, je leur donnerai un cœur nouveau, et je ne me souviendrai plus de leurs fautes. N'est-ce pas? Détourne ta face de mes péchés, efface toutes mes transgressions. La Bible dit, c'est l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Ô Dieu, crée en moi un cœur pur et renouvelle en moi un esprit droit, bien disposé. David savait qu'il avait un mauvais cœur. Il dit, toi Éternel, donne-moi un cœur pur. Transforme-moi. Et cela fait référence à quoi? À la nouvelle naissance. Celui qui passe par la repentance passe par une nouvelle naissance et Dieu le purifie et Dieu le transforme. Ne me rejette pas loin de ta face.
et ne m'ôte pas ton Esprit Saint. Rends-moi la joie de ton salut et que l'esprit de bonté, de bonne volonté me soutienne. Donc, David désire entrer dans le salut. Il dit, j'enseignerai tes voies aux transgresseurs et les pécheurs se convertiront à toi. Donc, l'homme selon le cœur de Dieu, il utilise ses expériences et le salut que Dieu a manifesté pour enseigner aux autres, témoigner afin que les autres également passent par la délivrance. Délivre-moi du sang versé de son crime, ô Dieu, Dieu de mon salut. Ma langue chantera hautement ta justice. Donc, la justice de Dieu, c'est que David méritait la condamnation. Mais la justice de Dieu déclare quoi? Que par sa grâce, il a été rendu juste. Mon juste vivra par la foi. Seigneur, ouvre mes lèvres et ma bouche publiera ta louange. Donc, je serai là pour t'honorer, pour te servir, car tu ne prends point plaisir au sacrifice. Autrement, j'en donnerai l'holocauste. L'holocauste n'était point agréable. Le sacrifice agréable à Dieu, c'est un esprit brisé. Ô Dieu, tu ne méprises pas le cœur contrit et brisé. Fais du bien à Sion. Dans ta bienveillance, édifie les murs de Jérusalem. Alors, tu prendras plaisir au sacrifice de justice. À l'holocauste et à la victime entière, alors on offrira de jeunes taureaux sur ton autel. David est en train de dire que si le cœur n'est pas brisé, n'est pas repentant, inutile de présenter le sacrifice. Inutile d'invoquer sur soi le sacrifice de Jésus-Christ. La foi dans le sacrifice de Jésus-Christ suppose la disposition du cœur à se repentir. Voilà l'homme selon le cœur de Dieu. Celui que Dieu appelle à se repentir. Celui que Dieu appelle à se tourner vers l'Éternel et à croire que le sacrifice de Jésus-Christ versé sur la croix peut le rendre pur et le rendre net, parce que c'est lui qui ôte le péché du monde. Alléluia. Et on finit avec Acte 17, parce que ceux qui ne vont pas passer par la repentance, n'est-ce pas, subiront le jugement. On lit Acte 17, 30 et on conclut. Acte 17, 30. Il est dit, mais Dieu, ayant laissé passer ces temps d'ignorance, sans tenir compte des temps d'ignorance, annonce maintenant aux hommes, t'annonce à toi, à moi, annonce maintenant aux hommes que tous, en tout lieu, se convertissent. Il dit que tous aient à se repentir, dans la version du second. Donc, Dieu annonce que tous doivent se repentir. Parce que, qu'est-ce que Dieu annonce? Il veut que tous soient des hommes selon son cœur, qui aiment la vérité. Que tous doivent se repentir, sans distinction, en tout lieu. En tout lieu, en faisant référence à la dispersion de Babel. Quand le cœur de l'humanité a voulu conspirer contre l'Éternel pour se rebeller, il a confondu leur langue et les a dispersés aux quatre coins de la terre. Et donc, tous les hommes qui avaient été dispersés, de toutes les nations qui en sont issues, les peuples et les tribus, Dieu annonce maintenant que le sacrifice de Christ a été accompli, le sang a été versé pour le pardon des péchés, pour appeler à la repentance. Tous maintenant doivent se repentir. Maintenant, les hommes sont devenus inexcusables. Tous doivent se repentir parce que le sang par lequel les péchés sont pardonnés a été versé. Tous, en tout lieu, de tous les peuples, toutes les nations doivent se repentir. Ça veut dire quoi? Tout le monde doit se tenir devant la présence de l'Éternel et reconnaître qu'il est pécheur, avouer ses péchés connus, n'est-ce pas? Et demander le pardon sur la base de la foi du sang de Jésus-Christ qui a été versé.
Parce qu'il a fixé un jour où il jugera le monde avec justice. Et il sera sans reproche quand il va juger en ce moment-là, comme le dit le psaume 51, par l'homme qu'il a établi, ce dont il a donné une preuve certaine, évidente, en le ressuscitant des morts. Chers frères et sœurs, voilà ce que nous avons voulu partager avec vous. L'appel de Dieu à la repentance, parce que Dieu cherche que nous soyons des hommes selon son cœur, ceux qui reconnaissent leur péché, qui avouent leur péché devant l'Éternel, qui ne cherchent pas à les dissimuler et qui reçoivent, qui accueillent le salut par la foi en Jésus-Christ, mort, enseveli et ressuscité. Amen. Père éternel, nous voulons nous repentir de notre cœur méchant, notre cœur qui a été jusque-là dans la folie, au point de se détourner de ton saint commandement. Ramène-nous, Père, à toi. Transforme-nous, Seigneur notre Dieu, et donne-nous un cœur obéissant, un cœur soumis, un cœur qui fléchit devant toi pour t'avouer ses péchés et se laisser transformer. Le salut en Christ est un salut qui est puissant pour nous faire passer des ténèbres à la lumière, pour nous faire passer, n'est-ce pas, de l'esclavage de Satan au Dieu saint, au Dieu de gloire. Seigneur, nous te disons merci. Accomplis cela et que plus jamais rien ne nous sépare de ton amour. Nous mettons notre foi dans le sacrifice qui a été versé une fois pour toutes et par lequel tu nous as obtenu une rédemption éternelle. À toi soit la gloire, en Jésus-Christ et par la puissance de l'Esprit Saint. Amen. Alléluia. Et moi, j'ai coupé mon micro. Hein. Allô?